Salut les coachs! Nous revoilà pour un 34e épisode, cette fois-ci en Régional 1. Je vous rappelle, 3 montées successives. Je pense qu'il ne va pas falloir trop espérer une 4e montée de rang. Nous sommes le 15 août, la timeline a bien avancé. On s'est quitté le 1er août, les joueurs venaient de rentrer de vacances. C'était sur le marché des transferts sans être trop actif parce que l'année précédente, mon directeur sportif avait lui été très actif et m'avait proposé plein de joueurs très valables, très intéressants, qui nous ont bien aidés à monter de Régional 2 en Régional 1. Et cette année, nada. Rien, pas une proposition. Donc il a fallu se débrouiller par nous-mêmes. Bon, c'est vrai qu'on avait eu quand même quelques petits jeunes très intéressants dans la dernière fournée de New Gen, mais bon, ils sont jeunes, quoi, voilà. Ils sont pas encore tout à fait prêts. Mais on va reparler aussi des jeunes de l'équipe et de la façon dont ça se passe. Alors en attendant, vous voyez, on prend des offres de partout pour nos joueurs cadres. On va pas se gêner, hein. J'en avais déjà parlé vis-à-vis de Abderrahmane, qui était notre gardien titulaire en Régional 2, et pour lequel on recevait des propositions de clubs de Régional 3, voire de départemental. Bon là, Eragui, c'est un autre club de Régional 1, de Bretagne en plus, faut pas s'embêter, un concurrent direct, qui vient faire son marché dans notre poche directement. Non mais sans blague, les premiers matchs ont commencé. Premier match amical, c'est la réserve qui a ouvert le bal par une défaite. Dumel, franchement, je désespère. Je désespère, c'est un joueur qui a quand même des bonnes qualités, des bons attributs de base, quoi. Détente, c'est-à-dire la faculté de prendre le ballon en très haut, 10 sur 20, c'est quand même pas mal, il n'a que 17 ans. Prise de balle 12, réflexe 10, sortie dans la surface 11, sortie dans les pieds 12, décision 12, c'est bien tout ça. Détermination 14, concentration 7 à 17 ans, c'est pas si mal que ça. Agressivité 11. Bon, physiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Détente verticale 8. La détente à 8 tient compte de sa taille, hein, je vous le rappelle. Bon, qualité physique naturelle 6, c'est pas mal du tout, mais quand on voit ses résultats en compétition, que ce soit avec la réserve ou avec les jeunes, c'est désespérant. Donc, Dumel, qui était censé être notre gardien remplaçant, alors les autres sont pas mieux, hein. Maïnou, 6,1, Gazarian 6,4. Gazarian, il est titulaire en équipe première. Et là, il joue en départemental 1. Bon, c'est un peu désagréable. Bon, heureusement, le reste tient un peu mieux, mais bon, Nel Maria, tiens, notre nouveau petit joueur, celui-ci, on vient de l'embaucher. Oui, ça y est, il a signé son contrat, donc très bien, 19 ans, plein de bonnes qualités, hein. Et bon, a priori, du potentiel aussi, il a 12 en détermination, là aussi, 6-4. Vérono, c'est un joueur à l'essai, pareil, c'est un joueur qui pourrait être pas mal. Fait notre marché un peu tard, mais bon, fait avec ce qu'on peut. Vérono, il a joué en National 3, bon, pas beaucoup, en 2024-2025, 19 matchs quand même, 6,60, bon, il est catalogué bon pour la R1 normalement. Pour le moment, tout se passe bien. Pecher refuse les offres, Koulibaly refuse les offres et choisit de rester. C'est très bien comme ça. Et Ragui encore. On va aller jeter un œil quand même sur le calendrier parce qu'on a déjà joué 2 matchs à l'extérieur, 2-2 contre la Saint-André. Alors là, extraordinaire ce match. J'étais tout content. On menait 2-0 très rapidement. Tout allait bien. Abderrahmane faisait des parades absolument fantastiques. Et puis tout s'est délité d'un seul coup sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Abderrahmane fait 2 grosses bourdes, mais alors monstrueuses à ce suite. Puis on finit par ne faire que 2-2 et encore on n'a même pas des XG en notre faveur. Par contre, on a eu la possession de balles, les passes réussies, un nombre incroyable de hors-jeu. Jamais vu ça. On va aller voir les buts. Premier but, des Arojo d'entrée quasiment, enfin assez rapidement. Et Guillaumard poursuivre. 2-0, on n'avait vraiment pas tremblé. On dominait de la tête et des épaules très largement. Puis voilà, deuxième mi-temps, on avait remplacé un peu de joueurs, mais quand même, voilà. Abderrahmane passe à travers, il regarde le ballon passer en plongeant mollement, on va dire. Et à peine quelques instants plus tard, hop, mon Dieu, j'ai raté le ballon. Maman, j'ai raté le ballon. Bon, on oublie. Donc voilà. Premier match un peu décevant. Deuxième match quelques jours plus tard, une semaine plus tard, une équipe de départementale, on m'attendait à un gros score. Ben non, pas tant que ça. Pas tant que ça. On gagne 2-1, presque timidement, je dirais. Encore, vous voyez, dernière minute, on gagne. On essayait la nouvelle tactique de match pour voir ce que ça pouvait donner avec 2 pistons, un milieu récupérateur ici, 2 attaquants, deux flèches à gauche et à droite. 7 tirs cadrés, 3-14 contre 1-19 contre une équipe de départementale et on ne gagne que 2-1. Bon, c'est le début du championnat, on est un peu encore hésitant à se trouver.
Heureusement, les nouveaux joueurs se mettent vite au diapason et veulent montrer leur talent. Verono marque. Bon, bah là c'est Dumel qui sait pas tendre ses mains. Donc 1-1 et un deuxième but, heureusement, pendant les arrêts de jeu, alors qu'on n'y croyait même plus, par Maria, donc le petit nouveau aussi qui vient d'arriver, 19 ans, beaucoup de talent, il a montré beaucoup de bonnes choses dans ce match. Là, il est rentré à la mi-temps. Après 45 minutes de jeu, il sort un 8,6. C'est dire que. Alors pendant quelques temps, on va dire, j'ai insisté un peu sur cette tactique. Bon, on va se la garder dans un coin, c'est pas dans cette position-là, c'est pas bien. C'est trop agressif. Il faudrait en fait être ici. Mais bon, Verono, il a une promesse, c'est de jouer comme milieu offensif dans un rôle de meneur de jeu avancé. Donc, faut que je me tienne à carreau pendant 6 mois à peu près. Je peux quand même pas le faire reculer trop. En plus ici, bon, il est pas mauvais, hein. Pas mal du tout même. Hein. Même à cette place-là, il pourrait être pas mal. Mais moi, je voudrais le faire jouer ici. Si on joue en 7-3-2, c'est pour être un peu plus défensif et balancer des longs ballons devant pour nos flèches. Pour le moment, c'est un peu raté, quoi. Ben voilà, il a quand même des statistiques intéressantes, surtout par rapport au reste. Il a l'expérience aussi. C'est un joueur sur lequel, normalement, on peut compter toute l'année. Bon, on va faire avancer la timeline. On a changé de message, on ne peut pas vous accuser de manquer de résolution. Ben non, c'est de la résolution haute définition même. 10 jours plus tard, on n'est pas encore en début de championnat. Donc pour le moment, on surveille un petit peu quand même la progression des joueurs. Moi j'aime bien cette vue de l'effectif parce qu'elle permet de voir un petit peu tout ce que l'on a. Donc j'ai un joueur à laisser en ce moment, Elwan Dugast, un défenseur, parce que c'est vrai, on va encore se retrouver tout rikiki en défense centrale, notamment si on joue en 5-3-2. Il faut essayer de trouver des joueurs compétents à ce niveau-là. Il a 19 ans, mais ce qui est intéressant, c'est que si son potentiel est vrai, eh bien, il pourrait être un joueur très, très intéressant. On voit que les progressions, c'est quand même assez moyen encore pour le moment. Il y a quelques-uns qui montrent des signes de. Alors, on en parlera. Bon, on peut en parler déjà d'ailleurs maintenant. C'était à peine sensible à la mi-août ou vers le 20 août. Ça va se sentir à partir de là et dans les semaines qui viennent. Quasiment toutes les semaines, on va dire même toutes les semaines, j'ai un ou deux joueurs dont le CA progresse, c'est-à-dire le current attributes. C'est tout nouveau, j'avais pas trop ça dans les années précédentes. Alors pourquoi ça ? D'abord parce qu'on a des préparateurs, de nouveaux préparateurs, en équipe première, en équipe réserve et en U19. Que donc ça améliore le travail foncier fait à l'entraînement, que l'on a beaucoup axé les embauches et le contrôle des joueurs sur leur caractère, vous vous rappelez tout ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est-à-dire la personnalité plus les rapports avec les médias, de façon à avoir des joueurs dont on peut supposer qu'ils ont de bons attributs cachés, notamment du professionnalisme, de l'ambition également, mais ça rentre moins en ligne de compte, mais notamment du professionnalisme. Et ça commence à faire de l'effet. Alors ce qui nous manque là-dedans, c'est que pour le moment, malheureusement, on est toujours un centre d'entraînement médiocre. En fait, on est le centre d'entraînement le plus bas qui existe. Il n'y en a pas en dessous. On est au niveau 1 et en niveau de structure des formations, c'est pareil, on est au niveau 1 sur 20. Les joueurs progresseraient et progressent en général beaucoup plus vite avec des bonnes structures d'entraînement, des bons centres d'entraînement, des bonnes structures de formation. Ceci dit, on a senti tout de suite l'amélioration des résultats avec des entraîneurs un peu plus huppés. On en a un peu plus grand nombre. On n'est pas encore bien, hein, là. Les meilleures notes, c'est 2,5, 3, à tout casser. Bon, j'attends mon diplôme qui va arriver incessamment sous peu, mais on arrive à avoir des choses quand même assez intéressantes avec des entraîneurs qui ont un peu de compétences et qui ont des notes qui tournent aux alentours de 8, 9, 10 sur 20. C'était pas le cas jusqu'ici, hein. Loin de là, c'était loin d'être le cas jusqu'ici. Et en équipe réserve, comme en équipe U19, c'est exactement la même chose. En réserve, c'est pareil, de bien meilleures notes d'entraînement, avec une charge de travail qui est très faible. Donc, si la charge de travail est plus forte, les joueurs vont moins en profiter. Mais là, vous voyez, aucune charge légère. Les travails se passent dans les meilleures conditions possibles. Et on a encore des notes un peu faibles, mais 2,5, 3. Et on a à peu près la même chose en U19. En U19, voilà. Charge de travail très faible et des notes à peu près équivalentes, un peu moins fortes, mais à peu près équivalentes. Donc les joueurs progressent mieux et profitent mieux. C'est pas encore ça, mais ça vient. Donc là, on est au 25 août. Donc je vous rappelle,
Le championnat commence le 30, dans une semaine, à peine une semaine. Donc au niveau du calendrier, ça s'est bien passé après. 5-2 contre Ploumagoar. Là, on était passé sur le 5-3-2. Bon, 9 tirs cadrés. On a subi quand même 10 tirs cadrés, ce qui fait beaucoup, beaucoup. Ah oui, je ne me rappelais plus de ce match. C'était parti sur les chapeaux de roue. Eragui, d'entrée de jeu, but magnifique. Alors, une perle de but. On venait de commencer. 1 minute de jeu, coupé, le corner est coupé. On va essayer de reprendre là. Voilà. Donc là, il marque de la tête en coupant magnifiquement la trajectoire. Sauf que juste après, sur l'engagement quasiment, eh bien, il se prend un coup de calgon. Et sans raison aucune, voilà. Découpage au ciseau. Après, le match était fondamentalement différent. En même temps, c'était intéressant parce que ça nous a obligés à jouer contre une équipe certes un peu faible, mais en infériorité numérique. Donc, il a fallu trouver des solutions. Ça s'est plutôt pas mal passé. Ensuite, contre Grasse, qui est une équipe de Régional 3 aussi, 3-2 à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, on menait 3-0, on s'est fait remonter 3-2 quand même. Il y a quand même une certaine fébrilité dans la défense et, ce qui est plus embêtant, un manque d'engagement des joueurs. C'est-à-dire que lutter pour récupérer le ballon, on faisait mieux avant. Bon, Monterblanc, c'est une équipe départementale 2 même, je crois bien, on les a massacrés 5-0, sans trop souffrir. Voilà, on est repassé dans la forme classique qu'on utilisait avant. 10 tirs cadrés, 5 buts. Impeccable. Rien à redire, c'était bien. Ici, au niveau dynamique, c'était pas trop mal. On a encore un peu de mal dans l'atmosphère au club. Difficile de comprendre pourquoi. Rien n'a changé fondamentalement, mais il y a une sorte de... pas de malaise, mais tout n'est pas au mieux. On ne sait pas trop pourquoi. Centre médical, là, on a pris quelques soucis. On a eu... Nguini a été blessé pour 5 semaines, je crois. Et là, il est encore 6 à 12 jours. Donc, il nous a manqué beaucoup pendant les matchs amicaux. Et il ne va pas rentrer pour les premiers matchs de championnat. Parce que là, il lui reste 6 à 10 jours, donc il ne sera pas prêt. Léa Rojo a pris quelques coups aussi, mais pas grand-chose. Pendant qu'on y est, on va quand même aller voir aussi ici nos concurrents directs, parce que dans l'épisode précédent, on avait vu à peu près sur qui on allait tomber. C'était pas du facile. Il y a du lourd. Il n'y a que 2 équipes à monter par groupe. Il n'y en a que 2 à descendre aussi. Oui, il y en a même que 1 à monter. Un seul club à monter, 2 à descendre. Les places vont être chères. Et si on regarde bien dans la présentation de la saison, alors vous savez que dans cette partie ici, on allait tous les clubs, là, il y en a donc 42 équipes. Eh bien, à ce moment-là, nous sommes 26e sur 42. Donc, le milieu de tableau, ce sera déjà pas gagné. La montée, il ne faut pas trop rêver parce qu'on a quand même un énorme trou vis-à-vis de toutes ces équipes-là, et notamment des 23 premières qui ne sont pas tellement à notre portée. Bon, on va faire de notre mieux. Je pense qu'on est loin quand même devant les équipes qui sont derrière nous. Il y a des équipes qui sont à 4001 contre 1. Donc, on ne les aura pas tous dans notre groupe. Mais ceux-là, on devrait pouvoir s'en sortir assez bien. Et de la même manière, vous savez que dans les joueurs clés, dans cette partie-ci, on voit les 2 meilleurs joueurs de chacune des équipes, donc des 42 équipes. Et là aussi, il faut scroller très, 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 très loin pour trouver 2 joueurs de la Nester. Les 2 meilleurs joueurs de la Nester, c'est Rivet, donc défenseur central, et Léa Rojo, milieu offensif droit, et ils sont très près de la fin, quoi. On n'est pas dans les meilleurs, c'est clair. Et comme on n'a pas réussi à beaucoup embaucher, alors que là, on voit que sur le marché, il y en a qui ont été très, très actifs. Que dire de plus? Des mauvaises nouvelles quand même, pendant qu'on y est, pendant qu'on en est. Dans les abonnements, on le verra sans doute tout à l'heure. Alors, il y en a qui ont des gros abonnements. Mais Concarneau, c'est l'équipe première et c'est l'équipe réserve qui joue en Régional 1. Donc, on va dire que ça ne rentre pas en ligne de compte. Le Stade Briochin, c'est pareil. Saint-Malo, c'est probable aussi qu'il y ait une équipe en National 3. C'est bien ça. Donc, l'équipe de Régional 1, les billets vendus, d'abonnement, pardon. Ilocminé, c'est pareil, c'est une équipe de nationale. Nous, on est où là-dedans? On est ici avec 48 abonnements vendus pour la somme de 15 euros. Magnifique, n'est-ce pas? C'est pas avec ça qu'on va renflouer les caisses. Et j'ai fait le tour de toutes les équipes, pas celle-là. Mais toutes les autres équipes, pratiquement, ont le prix des billets à 1 euro. Voilà, vous voyez, 2 euros pour le prix des abonnements, 1 euro pour le prix des places. Bon, c'est cadeau, mais nous, on est à 0 euros, quoi. Et je sais bien que je vous ennuie à parler tout le temps de gros sous. C'est pas les vôtres de gros sous. Et là, c'est quand même un petit peu compliqué.
On tiendra le coup, hein. Je ne suis pas très inquiet. On finira l'année en positif, mais peut-être pas tant que ça. On était à 29 abonnés les années précédentes. Là, on monte à 48. C'est très bien. Le prix moyen des abonnements à 1 euro, c'est moyen, hein. Je pense que c'est beaucoup moins que ça, puisqu'avec 48 abonnés, on a touché 15 euros. Donc ça fait 30 centimes à peine. Ah, et 25 centimes l'abonnement. Il y a des gens qui sont quand même prêts à payer 25 centimes pour s'abonner pour un an. C'est rassurant, non? Donc, ben voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les finances. Je vous embêterai plus avec ça, je pense, avant un petit moment quand même. Eh ben, on va faire avancer la timeline. J'ai pas rien de spécial de plus à vous dire là. Si, j'ai supervisé des tas et des tas de joueurs, puisque mon directeur sportif était trop feignant pour m'en proposer. J'ai regardé les statistiques d'un certain nombre de joueurs. Bon, on en a retourné quelques-uns aussi en supervision terminée, mais bon, vous voyez ce que ça donne. C'est quoi là? Potentiellement, il est pas indiqué pour l'équipe senior et potentiellement encore moins. Donc, c'est des joueurs qui n'apportent pas grand-chose. Donc, on va faire avancer la timeline et passer à la fin de la période d'entraînement et au début des matchs. 30 août, c'est le grand jour. On va jouer contre le CEP Lorient, notre premier match de Régional 1. Où en est-on? Ben voilà, on en est là. On est privé actuellement de quelques joueurs cadres. Guigny est encore blessé, ne reviendra pas tout de suite, encore quelques jours. Marin était encore un peu fatigué. Donc on reprend finalement sur les bases. Alors d'abord sur la tactique de l'année précédente ou des années précédentes, et nous réussissait bien après tout. Il n'y a pas de raison de changer forcément. Avec les mêmes, sauf Véronneau qui rentrait en milieu offensif central comme meneur de jeu avancé. Desarrojo qui s'est fait sa place. Bon, Guinée étant absent, c'est Brun qui s'y est collé sur le poste d'attaquant avancé. Traoré et Rouault par intermittence sur le poste de milieu centre ou de milieu défensif ou de récupérateur en tout cas. Et puis on reprend exactement comme avant pour le reste. En remplacement, que des jeunes, quoi. Gazarian, 17 ans, Rouault, 17 ans, Bobek, 17 ans, Maria, 19 ans, Buisson, 17 ans, Marin, 16 ans, Bureau, 28 ans. Moyenne d'âge de l'équipe, je vous raconte pas. C'est pas des centenaires, hein. Bon, encore que là, on a quand même, dans les cadres, on a des joueurs de entre 26 et 30 ans, quasiment tous. Sauf Brun, doit lui avoir 19 ans. Bien, donc ça va aller comme ça. Là aussi, on va avancer. On va aller voir directement les résultats de ces matchs-là. Donc, notre nouvelle direction et les supporters ont une totale confiance en nous. Vous voyez, pour le premier match, victoire attendue. Donc, il n'y a pas intérêt à se rater. Va falloir. On est attendu comme au coin du bois. Passons au match. Ah oui, c'est sur penalty qu'on prend d'entrée. Alors, bon, on va dire encore que je suis de parti pris, mais le penalty, bon, c'est bien pour dire, hein. Là, par exemple, il n'y a même pas faute. Il n'y avait pas ça quand il y a eu penalty dans la surface. Donc on égalise par Véronneau, ça n'a pas trop traîné, on n'a pas eu trop le temps d'avoir peur. Mais on a été remené rapidement, en fin de mi-temps, on a été remené au score. Voilà. Alors là, où ils sont mes défenseurs centraux? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pas brillant là, hein. Bon. Et Véronneau, pour son premier match devant ses spectateurs, deuxième but. Bon, on a quand même soufflé un peu dans les bretelles de certain nombre de... Voilà, Brun, 3-2. Et donc, en toute fin de match, il y a un but refusé dans la foulée là, un peu plus loin, là on va avancer, qui m'a fait vraiment peur. J'ai bien cru que j'allais balancer mon clavier dans le mur, mais bon, l'arbitre a quand même sifflé l'hors-jeu qui s'imposait. Voilà, c'est sur cette action-là, complètement hors-jeu, but. Heureusement que c'est sifflé. Voilà, on a réussi notre entrée dans le championnat de Régional 1, il n'y a rien trop à dire. On n'a pas dominé outrageusement, hein, on n'a pas les XG. Le Beslour, à côté de ses pompes ce jour-là, heureusement que devant les petits nouveaux et les jeunes ont tenu la boutique et heureusement
il y a un but refusé à la 89e minute pour le CEP Lorient parce qu'on n'a jamais été vraiment tranquille, même si notre possession de balle était très très bonne. On en avait pris l'habitude, on va continuer. La réserve, elle commence par un match nul à l'extérieur à Caudan. Contrat est clair, il faut monter. On ne va pas le recommencer 36 fois, cette connerie-là. Donc j'avais mis Nguini dans l'équipe pour reprendre un peu le contact pendant une mi-temps parce que suite à sa blessure, Dumel fait encore un 6,5 de petite qualité. La ligne de défense, bon, c'est moyen, quoi. Da Silva, Moraes, c'est très mauvais. Gaudin, c'est très mauvais. Lacombe et Fabrice, c'est juste moyen. Lacombe et Fabrice, c'est des joueurs qui, en départemental 1, la première année de l'Annester dans cette sève, ils sortaient des 7,5. La question qui se pose, c'est de savoir si cela ne vient pas de la faute de l'entraîneur adjoint. Et pour rappel, là, on était mené 3-0 à la mi-temps. Pas top. Bon, 143 millions de dépensés par le PSG. Bon, nous, c'est zéro. Il n'y a pas de problème, c'est 0 €. Donc là, on est passé au 2 septembre et on se prépare à jouer notre deuxième match à l'extérieur chez Ginglin-Cesson. Ginglin-Cesson, ils ont perdu leur premier match 1-0, visiblement, contre Pontivy. Pontivy est une des grosses équipes, je pense. Si on regarde ici, présentation de la saison, Pontivy et Ginglin-Cesson, ils sont où là-dedans? Alors, Pontivy est ici en 17e position et Ginglin-Cesson, ils sont 5e sur les 42 équipes. On n'était clairement pas favoris. Voyons voir en image ce que cela a donné. Alors, c'est la dernière fois que j'ai utilisé le 5-3-2. Visiblement, ça prend pas bien. Je savais que j'avais pas forcément les joueurs. Voilà, donc comme à la parade, 3 défenseurs centraux, il n'y en a pas un sur l'attaquant. C'est pas brillant. Je savais que j'avais pas forcément les joueurs pour jouer ça, mais maintenant j'en suis convaincu. Et alors là, pour tes pieds, Abderrahmane, quand on ne sait pas fermer l'angle, on fait un autre métier. Bon, heureusement, Deschers est là pour nous donner l'illusion qu'on pourrait s'en sortir bien. Mais ce n'est qu'une illusion et ça ne va pas durer très très longtemps. Voilà, hop, tout seul dans la défense encore, donc défense centrale inexistante. Là, on a pris une grosse tôle, mais grosse tôle logique. On est certes en faute sur tous les buts, mais principalement parce qu'on est un, voire 2 crans en dessous de nos adversaires du jour. 5e équipe au classement sur les 42 tout de même, il faut le rappeler. Rien à dire. On est surpassé dans tous les domaines. Ils étaient meilleurs en tout, cela nous laisse une idée assez juste des progrès à réaliser. Au boulot les gars. En attendant, prochain match, Saint-Bugan. 2 matchs, 2 défaites. On est favori, on joue à domicile. Donc à nous de jouer. On a abandonné le 5-3-2, notre tentative de 5-3-2 pour revenir à un 4-4-2 plus classique. Pour nous en tout cas, on était favori et on n'a pas montré grand-chose en début de match. Voilà. Hop, un but de la tête de Vincenti. Et je crois bien que c'est encore lui qui va en mettre un deuxième pratiquement pareil. Non, c'est pas lui, c'est Jean. Bon, en tout cas pareil. La défense aux abonnés absents. Alors, il y a eu un gros remontage de bretelles à la mi-temps et c'est rentré avec des meilleures résolutions. On est passé un peu plus à l'offensif. Je crois qu'ils ont eu, juste à la rentrée, un expulsé à la 46e minute. Ça nous a bien aidé. Juste après, Maria, notre petit nouveau, en a profité pour réduire le score, comme on a pu le voir. Quand Guillaume rate des Arrojo en deuxième lame est là et ne tremble pas. Bon, 2-2, les pendules sont remises à l'heure. Véronneau est encore aux affaires. Heureusement qu'il est là. Depuis le début de la saison, il tient quand même la boutique à lui tout seul, quasiment. Et Brun qui surprend. Alors, on s'est refait une petite centrée contre Saint-Bugan, mais Abderrahmane, Gazarian remplacé par Rivet en fin de match, et Regui ont été tout juste acceptables. Rouault a remplacé également en fin de match Traoré, auteur lui d'un très bon match. Le Beslour en est à son 2e match consécutif en dessous du tolérable. Il va falloir que ça change. Pas top la partie défensive de l'équipe. Guigny n'est pas encore revenu à son meilleur niveau après sa blessure.
On a eu très chaud aux fesses quand même, à domicile, mais ça nous a permis de nous maintenir au classement, provisoire en tout cas. Si on regarde les perfs de notre secteur offensif, on a par contre toutes les raisons d'être assez satisfait. Brun, qui n'était là que pour assurer la rotation, fait beaucoup mieux que ce que l'on attendait de lui. Pas de gros attributs, mais il a du mental. Et sur le terrain, même en Régional 1, le mental, ça compte quand même beaucoup. Et la finition, il en est à 3 matchs, 2 buts. J'espère que Guinée va faire aussi bien. Vérono, il en est à combien, lui 3 matchs, 3 buts. Bonne pioche, hein. Heureusement qu'on l'a engagé. Maria, c'est bien aussi. Un match, un but. 7,03 de moyenne. Et De Cher, 2 apparitions plus un remplacement, un but, 2 passes décisives, il n'y a rien à dire. Heureusement qu'on a encore de bons joueurs devant, mais derrière, ça craint quand même un petit peu. Même Traoré, très satisfaisant aussi. On regarde ici, Traoré, 2 apparitions, une passe décisive, 7,15 de notre moyenne, c'est très bien. C'est la défense, hein. La défense, c'est pas ça. Ils sont pas dans le coup. Koulibaly, ça va encore à peu près, mais la défense, c'est pas terrible. Allez, je vous abandonne là. Les coachs, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 35. Ouais, pour l'épisode 35. Allez, bon jeu à tous. Profitez bien, jouez bien. Gagnez beaucoup de matchs et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.